Pour ces images. Alors pour aider les hôpitaux, les cliniques privées, elles aussi, vous allez le voir, proposent leurs services. Plusieurs établissements ont réaménagé certaines de leurs chambres. Il a aussi fallu former le personnel. Un soutien qui va s'avérer très précieux dans les jours qui viennent. Reportage Mathilde Véron, Vincent Ditch et Anaïs Barthes. Réorganiser, bricoler pour faire face à la vague qui les attend. Dans cette clinique à Nancy, un bâtiment entier est désormais consacré au cas de coronavirus. Un service de chirurgie a été intégralement vidé pour dégager plus de 200 lits pour les patients légers. Et déjà des cas graves ont pu être admis en réanimation. On a ouvert donc 6 lits de réanimation en courant de semaine. Sur les 6 lits de réanimation, nous avions donc 5 lits qui sont pris aujourd'hui. On est en train de s'équiper ici pour organiser la prise en charge des futurs patients en transformant un service de soins continus en service de réanimation sur cet étage. 1 millier de salariés ont vu leurs activités modifiées. Des personnels ont été formés en urgence pour travailler en réanimation, mais certains craignent un manque de protection. On manque de masques, on manque de gants, on manque de matériel pour pouvoir ouvrir d'autres lits et accueillir d'autres patients. Donc oui, on a peur qu'il en manque rapidement. Pour éviter l'engorgement, les établissements publics et privés s'organisent à l'échelle locale. Ici, dans les Hauts-de-Seine, l'hôpital privé d'Antony prend en charge plus d'une vingtaine de patients positifs. 8 sont en réanimation. Beaucoup viennent d'hôpitaux publics. Dont vous parlez. Donc il y a la solidarité entre les hôpitaux pour les endroits qui sont déjà engorgés puissent transférer quand même les patients à des endroits où il y a encore de la place. Donc il faut une gestion à l'échelle régionale, au moins départementale, mais aussi à l'échelle locale pour ne pas se trouver dans une situation bloquée. Objectif, conserver à tout moment des lits disponibles en réanimation dans chaque établissement. La clé, selon ce médecin, pour pouvoir prendre en charge tous les patients. Si on veut pouvoir sauver tout le monde, il faut que les malades graves n'arrivent pas tous en même temps, de façon à ce qu'on puisse les prendre en charge, alors qu'on a un stock limité de respirateurs, un stock limité de docteurs, un stock limité d'infirmières. D'où l'importance de ne pas avoir tout le monde qui est contaminé en même temps, et donc de rester chez soi en période actuelle. C'est indispensable. Ce matin, nouvelle mobilisation. Les anesthésistes libéraux lancent un appel pour se mettre à disposition des hôpitaux.